Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous pour examiner le premier chapitre de ce livre de Révélation ou Apocalypse et nous espérons que semaine après semaine, nous allons pouvoir traiter de ces chapitres et les commenter pour autant, bien entendu, qu'on les comprenne, car il s'agit bien sûr d'un livre hautement mystérieux. Il existe de très nombreux livres qui sont censés expliquer le livre de la Révélation. Et pour vous dire à quel point ce livre est complexe et combien il nous faut l'intervention du Saint-Esprit et de la prière pour le comprendre, je vais vous relater une petite anecdote. Alors, avant de vous parler de cette petite anecdote, pourquoi y a-t-il deux noms au livre de l'Apocalypse? Révélation et Apocalypse. Vous savez que le mot grec apocalypsis signifie en réalité révélation ou voyance, clairvoyance. Donc, le premier nom, traduit en français, révélation, dans toutes les langues d'ailleurs occidentales, signifie une révélation. Pour les saints, pour ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, il s'agit bien d'une révélation, des choses anticipées qui vont venir dans le futur. Par contre, pour ceux qui sont ennemis du Seigneur, il s'agit bel et bien d'un apocalypse, c'est-à-dire une destruction, une plaie, une liste de plaies qui va s'abattre sur eux. Voilà pourquoi ce double sens, comme l'apôtre Paul le disait d'ailleurs en parlant de cette odeur qui avait lieu lorsque les chars victorieux des généraux romains arrivaient à Rome. C'est vrai qu'on faisait brûler de l'encens dans Rome. Pour les vainqueurs, c'était un signe de victoire, et pour les vaincus, c'était bien sûr un signe de mort. C'est ainsi que l'apôtre Paul utilise cette expression, un signe de vie pour les chrétiens, un signe de mort pour les autres. Voilà ce que signifient donc ces deux vocables utilisés pour le même livre de la Révélation ou l'Apocalypse. Je vous promettais une petite histoire. Nous étions en train d'effectuer une formation pour le gouvernement du Zaïre. 25 ministres étaient présents à cette formation, dont le Premier ministre. Et je me souviens, j'étais avec le responsable de l'équipe française et il me dit, je vais écrire un livre et sur l'Apocalypse, la Révélation. Alors je lui dis, oui, est-ce que tu vas traiter de ce point? Ah, il me dit, je ne savais même pas, je ne connaissais même pas ce point. Et puis, je lui ai posé une deuxième question concernant un deuxième point, toujours de ce livre de l'Apocalypse, et il me répéta encore, ben là non plus, je ne connaissais pas. Et la troisième fois, il me répéta la même chose, et finalement, il me dit, ben finalement, je ne vais pas écrire de livre. Bien oui, bien lui en a pris de ne pas vouloir expliquer dans un livre, les écrits restent, dit-on, sur des choses qu'il ne comprenait pas complètement, pleinement. Et c'est vrai qu'il faut le dire, beaucoup de pasteurs protestants ont écrit des livres sur l'Apocalypse, sur la Révélation, racontant chacun ce qu'il désirait, ce qu'il voulait, n'ayant aucune compréhension de ce livre. Alors donc, comme je le répète, il nous faut prier et bien comprendre que pour expliquer ce livre de la Révélation, eh bien, il faut tout d'abord bien connaître la Bible, bien la comprendre, car on ne peut expliquer la Bible, et encore moins le livre de l'Apocalypse, avec ses propres raisonnements, ses propres pensées. On est obligé d'expliquer la Bible par elle-même. Selon ce que dit effectivement l'apôtre Pierre lui-même, la Bible n'est pas et ne doit pas être l'objet d'interprétations personnelles ou privées, chacun la sienne. On ne peut expliquer la Bible que par référence aux autres versets contenus dans l'Écriture sainte et qui nous permettent bien sûr d'en comprendre le sens. Car ici, le Saint-Esprit qui a rédigé l'Apocalypse
a fait référence de manière cachée ou littérale ou visible à des versets, à des événements mentionnés tout au long des pages de la Bible, et nous allons le voir probablement dès ce premier chapitre. Donc, je vais en même temps lire et en même temps commenter. Dans Révélation chapitre 1er, l'alpha et l'oméga étant le titre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a montré, notez bien, en signe par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, qui atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici tout de suite que plusieurs personnages sont impliqués, à savoir Dieu qui donne à son Fils Jésus-Christ la révélation, Jésus-Christ qui la donne à l'ange, l'ange qui la transmet à son serviteur Jean. Nous voyons ici tout de suite la hiérarchie administrative utilisée par la parole de Dieu. Comme le dit l'Écriture sainte dans un autre texte de la Bible, Dieu le Père est le chef du Christ, qui est le chef de l'homme et qui est le chef de la femme. Il y a donc bel et bien ici, on le voit, cette hiérarchie déclinante. Nous voyons que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, l'information, la connaissance ne vient pas de la base pour remonter vers le plus haut, ce qui est un véritable malheur, mais la connaissance provient du haut pour descendre vers la base, ce que l'on appelle d'ailleurs ou la théologie ou encore la théocratie, c'est-à-dire que la connaissance ou la direction provient toujours du haut vers le bas, ce que nous constatons bien sûr écrit noir sur blanc ici. C'est pourquoi la Bible nous encourage à respecter ceux qui travaillent dur à la parole, les presbytres dans les églises, les diacres, éventuellement pour une épouse, bien sûr, son mari. Oui, voilà décrite ici cette descente de la connaissance du plus haut niveau jusqu'à la base. Le verset 3 continue en disant « Heureux celui qui lit ». Autrement dit, celui qui est à la base et qui essaie de comprendre et qui lit ce que le Seigneur nous transmet par l'intermédiaire de son administration. Administration, vous l'avez noté, qui est à la fois céleste et à la fois terrestre, puisque la connaissance vient du ciel pour descendre sur la terre. Chacun, bien sûr, en son rang propre. Heureux donc celui qui lit, c'est-à-dire sur la terre, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Eh bien oui, le temps est de plus en plus proche. Comme le disait l'apôtre Paul, le temps est toujours plus proche qu'à l'époque où nous avons connu la vérité et nous voyons les événements se dérouler tout autour de nous. Nous voyons bien que le temps est encore plus proche qu'à l'époque de Paul, plus proche qu'à l'époque de Saint Jean et du moment où il a écrit la Révélation. Cette révélation, ce livre, était valable, bien sûr, il fut écrit pour les tout premiers chrétiens qui vivaient les temps de la fin de leur époque. Comme le disait par exemple Saint Pierre qui disait « Petits enfants, c'est la dernière heure », ou l'apôtre Jean lui-même qui disait « C'est la dernière heure ». L'apôtre Paul qui écrivant aux églises disait « Il est écrit pour leur époque, donc à l'église à laquelle il écrivait, dans les derniers jours, les temps seront. » Eh bien oui, nous sommes, nous, dans des temps encore plus proches, nous sommes vraiment à l'époque du temps de la fin et il est temps pour nous, bien entendu, de comprendre le sens de cet apocalypse, de cette révélation qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Donc le temps est proche, verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits
qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Pourquoi est-il mentionné ici cette Église? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 6? Cette Église représente l'ensemble des églises, non seulement d'Orient, mais de toutes les églises et de tous les temps qui se sont succédés sur la terre. En effet, nous notons que l'apôtre Jean, sous l'Esprit Saint, bien entendu, n'écrit pas à l'Église en général, mais à cette Église. Parce que l'Église en général devait se diviser en églises séparées, chacune indépendante de l'une de l'autre, et chacune devant rendre des comptes à celui qu'elle prétend de servir, c'est-à-dire Dieu. Il y a non seulement cette Église, chiffre de plénitude, bien entendu, mais les milliers d'églises qui se sont succédées et qui sont, pour certaines, encore vivantes aujourd'hui. C'est donc à elles que l'Esprit va s'adresser et s'est adressé tout le long des siècles. Oui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais vous allez le voir, nous allons le constater ensemble, nous allons avoir du mal à faire la différence entre le Père qui parle et le Fils. Qui est celui qui va s'exprimer dans ces lignes? Nous allons voir que ce n'est pas évident et nous allons bien sûr en comprendre la raison. Donc je soulève à nouveau la question, qui est celui qui est, qui était et qui vient? Nous voyons bien que c'est Jésus-Christ. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Oui, mais le trône, c'est celui du Père, c'est celui de Dieu. C'est devant le trône de Dieu que se tiennent les sept esprits. D'autre part, qui sont ces sept esprits? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, c'est-à-dire le martyr, le premier-né des morts et le prince. Le prince est un mot ici de remplacement d'une autre réalité. Nous pourrions dire effectivement plutôt l'empereur, c'est-à-dire le roi des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a déliés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres ou des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Celui qui nous aime ici est mentionné, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois de la terre et qui a fait un royaume, il a fait de nous une église, une assemblée, un royaume de prêtres, notez bien, un royaume de prêtres, des rois et prêtres pour Dieu son Père, pour sa gloire à lui au siècle des siècles. Voici, il vient, il s'agit bien de Jésus, n'est-ce pas, avec les nuées. Ici, nous faisons une pause sur le mot nuée, à la fois qui nous rappelle comment, par exemple, dans le temple de Salomon, la nuée qui cachait, qui interdisait l'accès des prêtres au saint et au très saint, cette nuée qui cachait aussi le peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens qui les poursuivaient. Donc, le signe de quelque chose qui cache la présence du Christ. Donc, il vient avec les nuées. Sera-t-il visible ou invisible? Le passage nous dit qu'il viendra et qu'on le verra, mais aussi les nuées angéliques. Car il vient avec les nuées, on parle souvent, n'est-ce pas, de nuées de moustiques, de nuées de sauterelles, un nuage de sauterelles ou de moustiques. Eh bien, il vient, nous disent d'autres passages, avec ses saints, au milieu de ses saints, ces nuées de ceux qui le servent, anges et hommes. Et tout œil nous dit, le verra. Ceux qui l'ont percé, donc, le verront. Toutes les tribus de la terre, tous les peuples de la terre
se lamenteront à cause de lui, à cause de sa venue, à cause du mal qu'ils ont fait d'une manière ou d'une autre, et particulièrement Israël pour l'avoir transpercé, ainsi que les Romains, car c'est bien eux, n'est-ce pas, qui l'ont percé. Eh bien oui, tous ces peuples, toutes les tribus de la terre se lamenteront parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. La colère qu'il déploiera se manifestera sur eux. Et notez bien cette pensée, oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il s'agit bien de Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui est, qui était et qui vient, comme nous venons de le dire. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Sauf qu'il est écrit ici, le Tout-Puissant. Certains nous disent, voyez, il est écrit le Tout-Puissant, il s'agit donc du Père, de Dieu. Oui, mais le texte nous dit, celui qui est, qui était et qui vient. Il ne peut s'agir que de Jésus-Christ. Alors, comment savoir qui est réellement l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il s'agit du Père ou est-ce qu'il s'agit du Fils? Eh bien, Apocalypse chapitre 22, dans les derniers versets, nous dit qu'il s'agit du Fils. Il dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Continuons donc notre lecture. Nous voyons bien que d'après donc Révélation chapitre 22 et Révélation chapitre 1er, le Tout-Puissant est le même que celui qui est, qui était et qui vient, le même que celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. N'en déplaise à certains, le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Il porte le nom du Fils et le Fils porte le nom du Père. Le verset 9 continue en disant « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à l'épreuve et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus, notez bien, dans l'esprit avec une majuscule, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Nous notons ici que Jean fut enlevé, en quelque sorte, au jour du Seigneur dans l'Esprit. Cela nous rappelle un autre apôtre qui dit la même chose d'une autre manière. Il s'agit de saint Paul qui nous dit « Je ne sais pas si ce fut dans le corps ou dans l'esprit, mais je fus enlevé au 3e ciel. » Certains ont vu dans les paroles de Paul que Paul aurait pu être enlevé dans un 3e ciel au sens plus ou moins vertical. C'est-à-dire, nous avons notre ciel autour de la Terre, et puis nous avons le ciel du système solaire, le ciel de notre galaxie, et Paul aurait été, d'après eux, enlevé dans ce 3e ciel où il aurait vu des choses extraordinaires et inexprimables. Mais lorsqu'on comprend bien la parole de Paul, sa pensée, et qu'on la compare avec justement ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, parlant de Saint Jean. Vous voyez, Saint Jean nous dit, lui, il sait que c'est dans l'esprit, ce n'est pas dans le corps. Il dit, je fus dans l'esprit au jour du Seigneur. Il fut transporté dans le temps, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Il fut transporté au jour du Seigneur, c'est-à-dire dans le 3e ciel, le paradis de Dieu. Si nous savons compter, effectivement, avant le déluge, il y avait un ciel. Et puis, lorsque le déluge vint, le ciel et la terre furent balayés, c'était un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et puis, lorsque va venir le déluge de feu, ce ciel et cette terre que nous connaissons
seront balayés et nous verrons à nouveau un troisième ciel et une troisième terre. C'est là que fut transporté l'apôtre Paul, c'est là, de la même manière que fut transporté l'apôtre Jean au jour du Seigneur. Et c'est là qu'il entend cette voix qui lui dit, écrit aux 7 églises, qui, comme nous l'avons dit, représentent la totalité des églises à travers le temps et l'espace. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, à savoir les 7 esprits de Dieu qui éclairent les églises. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses yeux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc ses pieds étaient semblables à du bronze, ayant été en fusion dans une fournaise, et sa voix était comme la voix, le bruit de multiples eaux. Eh bien, nous reconnaissons ici, n'est-ce pas, si nous nous rappelons le texte de l'Écriture sainte, notamment dans l'Exode, la majesté du grand prêtre. Ici, il s'agit de la description du grand prêtre d'Israël. Et nous le voyons en même temps, ce grand prêtre a une gloire que nul homme ne pouvait porter, que le grand prêtre d'Israël n'a jamais pu porter. C'est le grand prêtre ici à la manière de Melchisédek. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, représenté sous la forme du grand prêtre. Il se tient dans le paradis de Dieu, nous venons de le voir, mais en réalité, il se tient dans le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on y voit les chandeliers d'or, c'est pour ça que l'on y voit la ceinture d'or, le vêtement du grand prêtre. Le Christ se tient dans le temple de Dieu lui-même, non pas le temple sur la terre, mais le temple céleste dans les cieux. Car n'oublions pas ce qui avait été dit à Moïse. Il avait été dit à Moïse, fais ce temple et toutes choses comme tu l'as vu sur la montagne, parce que ce sont la représentation des choses célestes. Donc, comprenons-le bien, avec Saint Jean ici, s'ouvrent nos yeux, non plus sur un temple terrestre ou une tente faite de main humaine, mais nous rentrons, nous pénétrons, et nous allons le voir plus amplement dans les chapitres suivants, nous pénétrons directement dans le temple céleste de Dieu. Nous sommes là, au 3e ciel, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre lecture. Vous notez la puissance qui est attribuée à ce grand prêtre céleste Jésus-Christ. Sa voix est comme le bruit de multiples eaux, c'est-à-dire que sa voix se transmet à travers les milliards de chrétiens qui se sont succédés les uns après les autres sur la terre. De multiples eaux, des eaux qui couvrent la terre et qui la couvriront dans le royaume de Dieu. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée acérée. En effet, c'est la parole de Dieu, la parole du Christ qui a le pouvoir de donner la vie ou de tuer. Une épée à 2 tranchants, sous-entendu les 2 Testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette épée qui a 2 tranchants, elle tranche sur tout sujet. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa puissance, qui nous rappelle bien sûr que le visage de Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, était brillant comme le soleil, mais celui de Christ est brillant comme 1000 soleils, n'est-ce pas? Moïse reflétait la gloire du Christ sur son visage, alors que sur le visage du Christ brille la gloire directe du Christ, sa gloire personnelle.
Il dit en conséquence, Jean dit lui-même, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, on peut l'imaginer, et posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, je suis autrement dit le commencement et la fin, je suis le premier Adam et je suis le dernier, je suis le premier qui donne la vie et qui est possédé la vie et je suis celui qui la possédera jusqu'à la fin, je suis le premier ressuscité des morts et je suis celui qui remplit toutes choses. Avant moi, il n'y a personne, après moi, il n'y a personne. Et je suis le vivant. Je suis celui qui vit par lui-même. Je vis par la puissance du Père parce que je suis la vie du Père. Je suis celui qui est, nous dit ici ce texte. Je suis le vivant parce qu'il y avait aussi ce qui le représentait, ces 4 êtres vivants qui ne représentaient rien d'autre que celui qui est le vivant par essence, notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, c'est lui qui tient les clés de l'abîme, c'est le Christ qui est capable de donner la vie ou de donner la mort, d'aller chercher les morts dans le séjour des morts, d'enfermer le diable dans le séjour des morts pendant 1000 ans. C'est moi qui détiens les clés de l'abîme, les clés de la mort, et je les transmets à l'ange à qui je désire les transmettre. Écris donc les choses que tu as vues, Jean, celles qui sont déjà présentes, mais aussi celles qui doivent arriver après elles selon la prophétie, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les 7 anges qui se tiennent en la présence de Dieu, les 7 esprits de sagesse, des 7 églises qui les reçoivent et les 7 chandeliers qui sont les églises. Bien voilà pour ces quelques explications concernant le premier livre de l'Apocalypse. Nous espérons par vos prières, par le Saint-Esprit, de pouvoir donner les explications les unes à la suite des autres pour le chapitre suivant. Merci beaucoup de votre attention.